Bonjour à tous. Vous avez préparé des questions, il paraît? Je vais me les poser. Ouais. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Aurélie Richard. Pourquoi fais-tu du ski? Je fais du ski parce que j'ai commencé depuis toute petite. Donc à 2 ans et demi, j'ai commencé le ski parce que j'habite dans une toute petite station où il n'y a pas grand-chose à faire. Du coup, j'ai commencé le ski très tôt. Et après, j'ai continué, j'ai fait des compétitions et depuis, j'ai jamais arrêté. Préfères-tu le slalom ou le géant? Moi, je préfère le géant, mais je préfère encore plus la descente et le super G, donc ce qui va un peu vite. As-tu déjà participé au JO, championnat de France ou grande compétition? J'ai déjà participé au championnat de France. Moi, je fais des coupes du monde toute la saison d'hiver. Et je fais aussi des championnats du monde. J'ai jamais participé aux Jeux paralympiques parce que je me suis fait un ligament croisé l'année des Jeux en 2022. Et du coup, j'espère participer à ceux de l'année prochaine à Milan-Cortina, en Italie. Pourquoi as-tu accepté de venir à l'IME de Savines? Parce que j'adore rencontrer des jeunes et vous parler de sport, vous parler de handicap et vous montrer que même malgré le handicap, on peut faire quand même plein de choses et on peut s'éclater dans la ville. Voilà. Où habites-tu? J'habite à Seillac, dans le Queyras. Dans quelle station fais-tu du ski? À Seillac. Quels sont vos objectifs? Mes objectifs, c'est de participer aux Jeux l'année prochaine et d'essayer de gagner des médailles, dont j'espère une médaille d'or. C'est bon, en fait, C'est tout. Et du coup, je sais pas si vous avez vu, mais moi, mon handicap, c'est je suis née sans avant-bras. Donc, j'ai une prothèse qui remplace ma main, en fait. Et du coup, cette main, elle est un peu particulière parce que je peux la faire bouger. Et je pense que vous entendez, ça fait un peu un bruit de robot. Et donc, voilà. Et après, je vous ai ramené d'autres prothèses. Déjà, je vous ai ramené mes médailles, pardon. C'est celle que j'ai gagnée au championnat du monde. J'ai fait... Vous pouvez les prendre et les faire passer derrière si vous voulez. C'est celle que j'ai gagnée au championnat du monde en 2023. Je suis 2 fois vice-championne du monde et j'ai aussi une médaille de bronze. Après, j'ai ramené... On peut dire doucement, médaille de bronze. J'ai ramené aussi d'autres prothèses. Donc ça, c'est ma prothèse de géant. Donc je la mets et ça me protège un peu comme une prothèse d'avant-bras qu'on pourrait avoir en temps normal. Mais voilà. Et en fait, moi, j'ai pas de bâton. Enfin, j'ai un seul bâton du côté où j'ai ma main quand je skie. Et du côté où j'ai ma prothèse, j'ai pas le droit d'avoir de bâton dans les règles. Du coup, j'ai ma prothèse qui me sert un peu de bâton, entre guillemets. Et du coup, en slalom, j'ai cette prothèse-là qui me permet de, quand je viens taper les piquets, hop, les piquets, ils sont éjectés sur le côté. Voilà. Et ça me protège aussi le bras en même temps. Et après, il y a celle-là. Celle-là, c'est celle que je mets en vélo. Parce que du coup, je fais aussi du vélo à côté. Enfin, pour mes entraînements et aussi pour m'amuser. Et du coup, c'est celle que je mets en vélo et celle que je mets en muscu. Donc, je viens coincer la barre de muscu ou le guidon de vélo. Et ça me permet de faire du vélo un peu comme vous. Et après, du coup, avant d'avoir celle-là qui bouge, donc celle-là, je l'ai depuis que j'ai mes 18 ans parce que j'avais pas le droit de l'avoir avant parce que c'est quand même très fragile. Il faut pas d'eau, pas de poussière et pas de choc. Donc voilà. Et donc avant d'avoir celle-là, j'avais celle-là donc qui se voyait peut-être un peu moins. Donc moi, ça me permettait d'être un peu comme tous les jeunes quand j'étais à l'école. J'avais les deux mêmes mains entre guillemets. Ça me permettait un peu de le cacher. Et ça me permettait aussi de pouvoir, je peux venir attraper des choses avec ou en fait, c'est tout. Voilà, ça me permettait de faire un peu plus de choses que si j'avais pas de prothèse. Oui. Pardon. Comment vous faites pour faire du ski? Alors moi, mon bras, il va jusque là à peu près. Donc dans mon avant-bras, j'ai des muscles de chaque côté. Et donc quand je veux ouvrir la main, je contracte à l'extérieur. Et quand je veux fermer la main, je contracte à l'intérieur. Et après, je peux aussi tourner ma main. Voilà. Voilà. Et après, je peux pas faire comme ça avec tous les doigts. Je peux aussi faire une petite prise. Faut juste le temps que ça se mette, mais voilà, je peux faire ça. Et après, je peux faire celle-là aussi, et c'est tout.
Donc ça me permet de faire plus de choses avec la main qui reste bloquée. Mais ça me permet, ça me permet de faire plus de choses et d'être plus à l'aise dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est juste avec vos muscles? Ouais. C'est juste, en gros, c'est comme si vous, avec votre main, vous faites ça ou ça. Ça contracte des muscles. Ouais, c'est même pas lesquels on utilise. Non. En fait, ça contracte les. Alors, les noms, je les avais appris, mais ça contracte un muscle à l'intérieur quand on fait ça. Et quand on fait ça, ça contracte à l'extérieur. C'est ceux-là que j'utilise. Et voilà. Mais c'était de la rééducation pour apprendre à. Ouais, j'ai fait pas mal d'heures d'ergothérapie du coup. Avant d'arriver à s'en servir. Ça, c'est pour le vélo. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas forcément celles que vous avez préparées, s'il y en a qui vous viennent. Oui? Et pourquoi tu as choisi une petite station comme Cédric et pas une grande station comme, je sais pas, Chamonix? J'ai pas choisi. En fait, mes parents, ils habitent à Seillac. Et du coup, j'ai commencé là-bas. Et en fait, c'est super, Seillac comme station, parce que, pour moi, c'est familial. Et moi, il y a tous mes potes qui sont là-bas. J'ai toujours été au ski club là-bas. Donc, pareil, je suis avec mes copains là-bas. Et donc, j'ai jamais changé de club. Après, comme maintenant, je suis en équipe de France, je vais aussi m'entraîner ailleurs. Donc, l'été, on va s'entraîner au Chili. Donc, dans l'hémisphère sud. Parce que là-bas, c'est l'hiver quand nous, c'est l'été. Donc, on part en plein mois de juillet-août pour aller là-bas. Et après, l'hiver, souvent, je m'entraîne à Tignes, en Savoie, donc dans une grande station. Et en gros, je m'entraîne un peu là où on me dit d'aller avec l'équipe de France, quoi. Donc, je m'entraîne pas que à Seillac. Oui. Du coup, combien d'heures d'entraînement? C'est tout le temps? Est-ce qu'il y a des vacances? Est-ce qu'on ne s'arrête jamais pour être à ce niveau-là? On s'entraîne toute l'année, sauf le mois de mai, on est en pause. Voilà, parce qu'il faut un peu se reposer quand même des fois. Ouais, mais alors moi, à côté, je fais des études, donc c'est encore pas la même. Et après, sinon, le reste de l'année, on s'entraîne une semaine sur 2 sur les skis et une semaine sur 2 en préparation physique. Voilà, donc souvent en muscu. C'est assez intense comme... ouais. Oui. Comment on y fait le son pour circuler dans votre bras? Comme en gros, moi, je suis née comme ça, donc mon bras, c'est comme si j'avais. En gros, le sang, il circule normalement, quoi. C'est pas. Ma prothèse n'est pas trop serrée, elle est juste serrée pour qu'elle tienne. Donc le sang, il circule normalement. Xavier, t'avais une question, t'as levé la main? Non? Ok. J'ai pas de questions. Et au niveau des sponsors, c'est quel type de sponsor Moi, j'ai des sponsors pour les skis, les bâtons, les chaussures. Ouais, Donc les tout ce qui est équipement. Et après, c'est des sponsors plutôt financiers parce qu'il faut payer les déplacements, payer les hébergements aussi. Donc moi, je suis surtout soutenue par la région et le département. Voilà. Et vous disiez faire du coup des études à côté? Oui. Du coup, moi, mon parcours scolaire, j'ai fait l'école comme tout le monde. Le collège, pareil, à Guillestre. Et après, je suis partie au lycée en sport-études à Briançon. Et donc, ça me permettait... j'ai fait mon bac en 4 ans. Et ça m'a permis de partir tout l'hiver. Je pouvais aller au ski pour pas m'occuper de devoir aller en cours. Et au final, j'ai quand même eu mon bac après 4 années. Voilà. Et maintenant, je fais une licence TAPS, donc une licence de sport. Et c'est un truc adapté pour les sportifs de haut niveau. Donc je fais des visios et je regarde des vidéos un peu toute l'année pour apprendre les cours. Et tout le mois de mai, je vais en cours en présentiel pour faire surtout les matières de sport où il faut pratiquer. Non, à Grenoble. Ok. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment de repos, quoi. Non, il n'y a pas vraiment de repos. L'école qui reprend. Voilà. Les enfants, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Une question ou tu veux juste ton drapeau? C'est très corporel. Si vous savez pas. Oui. Vous avez déjà été championne de France ou pas? Oui, je suis championne de France. Et demain, je pars au championnat de France parce qu'ils n'ont pas encore eu lieu cette année. Et donc voilà, on a 3 jours de championnat de France à Auron, donc vers Nice.
Et bah, j'espère que je vais refaire championne de France. En tout cas, je vais tout donner pour. Et ça sera diffusé quand, du coup? Vous savez, c'est quoi les dates? Des, Ouais, des jeux ou championnats des championnats de France, nous, c'est pas diffusé. Ok. Ils diffusent pas du tout les compétitions, sauf les championnats du monde un peu et les jeux. Ça manque encore un peu. Ouais. C'est bien, ça permettra aux enfants, avec C'est les ça. maîtresses, de chercher, de voir si... Et oui, il faudra. Est-ce qu'on s'ennuie pendant 4 ans à attendre les jeux d'hiver? Ah non, on s'ennuie pas, ça passe bien plus vite que ce qu'on pense en fait, 4 ans. C'est parce qu'en fait, on fait que s'entraîner pour un jour, une seule course. Donc on s'entraîne chaque jour le plus qu'on peut, le plus possible. Et non, ça passe quand même très très vite. Hein. Ça passe très vite. Et là, vous êtes remise bien de vos ligaments, du coup, c'est bon? Oui, ça va. Bah, je m'en suis refait un l'année dernière. Et là, maintenant, tout va bien. Je peux tout refaire comme avant. Donc, ouais. Heureusement. Et vous faites du ski un peu ou pas, du coup? Oui. Ouais. À Réalon? Ouais. Aux Ors? Oui. Mais quand tu tapes les piquets, Oui. est-ce que tu as l'impression, est-ce que ça fait mal ou pas? Non, pas du tout. Bah, ma prothèse, ça me permet de bien me protéger. C'est comme si j'avais un gros gant bien renforcé où tu sens que tu viens taper quelque chose quand même, mais ça te fait pas mal. On s'est fait pour qu'on ait pas mal. Et quand les compétitions, c'est en catégorie, en termes de handicap, c'est vous avez tous le même handicap ou pas du coup? Non. Nous, en handisport, il y a 3 grandes catégories. Donc, les malvoyants et non-voyants qui skient ensemble. Après, il y a toutes les personnes qui skient debout. Donc, par exemple, moi qui ai juste la main qui me manque. Ou les personnes à qui il manque une jambe et qui peuvent quand même skier debout sont dans la même catégorie. Et après, les personnes en ski fauteuil sont aussi dans une autre catégorie. Et après, dans les catégories, il y a des coefficients pour remettre tout le monde au même niveau et pour que tout le monde ait les mêmes chances de gagner à la fin. Oui. Est-ce que vous faites d'autres sports à part le ski, et la muscu et le vélo? Et je fais de l'équitation aussi. Je fais de l'escalade. Et après, j'ai déjà essayé de faire du canoë. Je fais de la natation aussi pour m'entraîner. Voilà. J'arrive à peu près à faire comme tout le monde, quoi. Faut juste s'adapter un petit peu. Oui. Comment vous faisiez pour vous doucher? Pour me doucher, bah, moi j'ai une main qui marche, donc je fais avec ma main qui marche. Donc vous enlevez... Ah oui, celle-là, oui, celle-là je l'enlève quand je me douche, quand je dors aussi, je l'enlève, et quand je vais à la piscine, parce qu'il faut pas d'eau dessus, et c'est plus simple pour nager. Mais je nage pas en rond, hein, je vous rassure. Voilà. T'essaieras ce soir, tu te lèveras avec une Ouais, main. j'allais dire, les Ah, je vais enfants, le essayer, défi de je ce vais soir. Mais oui, vous verrez. Vous avez fait ça, je crois, à C'est- l'école. bah oui, une c'est journée avec facile. une main, vous avez mis Moi, un j'étais ouf. pas là. Une chaussette. Voilà. Vous avez mis une chaussette, ils ont fait une journée il n'y a pas longtemps où en solidarité, ils ont fait toute la journée d'école avec une chaussette sur une main. Ok, apprendre pour à se essayer, débrouiller. ouais. Avec une main, il fallait changer. Il fallait pas prendre sa main habituelle. Ils ont Ah ouais, fait c'est du bien. bricolage, etc. Voilà, vous avez un peu vécu ma vie le temps d'une journée. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu des champions du monde En paralympique ou en paralympiques? paralympique, oui. Bah, du coup, moi, je skie avec Arthur Baucher. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il est 3 fois champion paralympique, donc au jeu. Voilà. Et après, il y en a d'autres. Il y a Marie Baucher aussi, qui était 8 fois championne paralympique, qui a arrêté maintenant. Et après, en fait, nous, en équipe de France, on est 10 athlètes et on est à peu près les 10 à avoir fait déjà des médailles au championnat du monde. Donc, j'en connais quelques-uns. Oui. Mais tu penses qu'un jour, tu pourrais participer aux Jeux paralympiques? Et ben ouais, moi, je m'entraîne pour ceux de l'année prochaine. Et après, pour ceux de 2030 qui auront lieu en France, normalement. On va peut-être l'avoir près de chez nous.
Mm. Et les qualifications, là, c'est bon pour les Jeux paralympiques ou nous, il y a elles- du temps encore à passer? Ouais, il y a encore nous, ça marche un peu sur. C'est les coachs en fait qui vont décider de D'accord, qui est-ce qu'ils prennent. Mais ça devrait être largement bon parce que je suis la seule fille de l'équipe de Ah France. bon. Donc voilà. Et en plus, je suis dans les meilleurs mondiales. Donc, Ok, trop bien. ils emmènent au jeu, ils emmènent ceux qui ont des chances de médaille. Donc normalement, nous, toute l'équipe va être sélectionnée parce qu'on a tous des chances de médaille. Oui. Vous avez déjà vu la meilleure mondiale? En paralympique, ouais. Bah, elle était française, hein. Maintenant, elle a arrêté sa carrière, mais. Et après, moi, je skie avec les meilleures mondiales maintenant. Là, vous en faites partie. Oui, oui, du coup. C'est ça quand on en fait partie. Ouais. Mais et par exemple, votre bras, si vous touchez l'eau, il ne peut plus fonctionner. Et ben celui-là, non. Non, si je touche l'eau, celui-là, il grille. Parce que c'est vraiment comme une main de robot. Donc après, elle ne bougera plus et il faudra aller la réparer. Mais par exemple, avec celle de vélo ou avec celle de ski, je peux aller dans l'eau, c'est juste que ça va rouiller et ça va l'abîmer. Mais celle-là, non, je peux pas du tout. Oui. Mais celle normale comme ça, elle peut aller dans l'eau? Bah, ça m'est arrivé des fois de tomber dans l'eau avec, mais normalement, il faut pas trop parce qu'il y a de la mousse dedans. Et en fait, avec l'eau, la mousse, elle se tasse. Et après, ça me ferait un tout petit bras. Alors que de l'autre côté, j'ai quand même un plus gros bras. Du coup, ça me ferait un tout petit bras. Comme la mousse, elle se compactera et ça fera tout encore plus moche que ce que c'est là, quoi.